résident à Saint-Robert et producteur agricole, Saint-Robert et Yamaska aussi. J'ai des terres dans les deux municipalités, moitié-moitié. J'ai un type de sol, un laume sableux, avec la rivière Pot-au-Beurre qui passe sur une grosse superficie de mes terres, avec un cours d'eau qui est bien sinueux. Fait que ça m'a amené à faire une grosse réflexion là, sur les bandes riveraines et tout ça. Aussi, j'ai des terres en zone inondable, qui sont voisines là, de mes terres en laume sableux. Puis c'est ça que ça m'amène à penser qualité eau, qualité pour pas que les sols décrochent, ça fait. J'étais jeune, je disais à mon père, c'est quoi le bélier qui coule dans l'eau? C'était du sable qui ruisselait, là, tu sais. Fait que c'est des sédiments qui s'en allaient dans les cours d'eau. Mais ça m'a marqué. Puis vu que ça me marquait, ben avec l'évolution, avec le temps, j'ai dit, crime, il doit y avoir moyen que ce sable-là reste à la maison. Moi, c'est parce que je voyais de la terre partir, tu sais. Puis j'ai dit, dans ça, il doit y avoir des engrais, il doit y avoir de quoi de bon. Bien, bonjour, moi je m'appelle Marie-Hélène Trudel, je suis géographe de formation et je m'occupe de la gestion des cours d'eau à la MRC de Pierre-de-Sorel. Chez nous, les bandes riveraines, c'était une préoccupation parce qu'on se demandait est-ce que c'est respecté ou non, puis à quoi ça ressemble comme pourcentage en respect. On voulait savoir est-ce que c'est respecté à 20 est-ce que c'est respecté à 70 C'est pour ça qu'on a eu des projets de caractérisation des bandes riveraines avec des gens qui sont vraiment allés voir qu'est-ce que ça a l'air en réalité, les bandes riveraines sur le terrain. Dans le fond, on a engagé 2 étudiants qui ont parcouru les bandes riveraines pendant 15 semaines. Fait que là, on évaluait est-ce que la bande riveraine est respectée ou pas. On prenait des photographies aussi de certaines problématiques qui ont été observées. Par exemple, il y avait des problèmes d'érosion qui étaient plus importants à d'autres endroits. On les a toutes notés. Mais ça nous a permis de faire vraiment un portrait du territoire, à savoir c'est quoi le pourcentage des bandes riveraines qui sont respectées. Bon, en 2018, j'ai fait un gros aménagement sur une berge qui décrochait. J'ai décidé de faire un bel aménagement. T'sais, on a planté des arbres fruitiers, des affaires là. Puis rendre ça profitable aussi. Là. C'est pas compliqué. Là, dans ces projets-là, là, on est tellement bien appuyé, bien suivi que personnellement, oui, il y a des efforts à y mettre, mais c'est comme un ensemble là, de monde qui s'occupe du projet. Puis que c'est faisable là, facilement là, de faire ça. Puis c'est gratifiant aussi là, de le faire. Puis c'est sûr qu'après ça, il reste l'entretien qui va rester le restant de nos jours, mais entretenir de quoi de beau puis propre, c'est plaisant. Là, maintenant qu'on a un portrait, les élus vont devoir se dire c'est quoi qu'on fait avec ça? Parce que là, on a eu des gens présents sur le terrain, on a lancé un message que c'était important pour nous, les bandes riveraines. En fait, on a déjà divulgué des résultats sous format cartographique aux municipalités. On leur a dit, dans le fond, voici les endroits où c'est respecté, les endroits où ça ne l'est vraiment pas. Il y a des endroits où forcément on sait qu'il y a des efforts à faire. Donc, on voulait vraiment sensibiliser concrètement les élus, dans le fond, qui sont les décideurs, et aussi la population, les producteurs, quand ils nous voyaient arriver, ils savaient qu'il y avait enfin quelqu'un qui regardait ça, les bandes riveraines.